Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce vendredi 14 janvier 2022 en vous aidant à décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. Juste avant d'accueillir et d'être en duplex avec notre invité Jean-Bernard Paya, juste une information. Sur un an, l'inflation en France est de 2,8%, indique l'INSEE. Sur le mois de décembre, les prix à la consommation ont progressé de 0,2%. Voilà, je tenais à vous donner cette information qui vient de tomber. Sinon, au-delà de ça, la Bourse de Paris est flirte actuellement avec les 7140 points puisqu'elle est à 7144 points, soit un repli de 0,79%. Voilà, je suis en direct avec Jean-Bernard Paya, Jean-Bernard qui est expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Louis-Antoine, bonjour tout le monde. Bonjour, pardon, excusez-moi. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Comme tous les vendredis, nous allons faire un point avec vous. Donc, d'abord, dans un premier temps, sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est, je dirais, quasiment en chute libre depuis quelques temps, qui est même passé sous les 40 000 $ en séance le 10 janvier dernier. Ma question est simple, Jean-Bernard, est-ce que cette chute va continuer ? Probablement oui, Louis-Antoine, parce que voilà, le Bitcoin n'a plus le vent en poupe. L'explication concernant cette préférence des investisseurs de se reporter sur les actifs plus sûrs est due principalement au futur relèvement des taux par la Fed afin de combattre l'inflation qui ne cesse de grimper aux États-Unis, comme vous venez de le souligner en France aussi. Donc voilà, je pense que les investisseurs préfèrent aller sur les actifs plus sûrs. Et malheureusement, je crains que le Bitcoin continue à dégringoler. Mais en revanche, s'il devait y avoir une réaction de la monnaie digitale, pour moi, elle devrait se faire jusqu'au dernier seuil, se trouvant aux alentours des 37 500 $. En dessous de ce niveau, la perspective d'un rebond deviendrait très très compliquée. Mais voilà, je ne vois pas un rebond pour le moment dans l'immédiat du Bitcoin. D'accord, donc si je comprends bien, votre premier niveau de support serait à 37 500 $, c'est ça, ouais. Bernard. Et si donc on suit votre raisonnement, si la tendance baissière se poursuit, quel serait le second niveau de support à avoir en tête ? Écoutez, là, je pense qu'on pourrait aller jusqu'au plus bas parce que ça pourrait aller. Il serait difficile maintenant de donner un second support parce que voilà, avec l'inflation qui gagne, avec le relèvement des taux, un premier relèvement qui est programmé pour le mois de mars. Voilà, je ne vois pas comment avec ces relèvements de taux, donc les gens vont aller sur des actifs plus sûrs, et donc je pense que ça peut amener le Bitcoin très très bas. Pour le moment, moi je dirais d'attendre. Ceux qui veulent investir dans la monnaie digitale, je les conseillerais d'attendre, de voir, parce que rien n'est plus sûr maintenant avec le contexte économique actuel. Ok, très clair. Alors juste une dernière chose, certains analystes ont quand même essayé de déceler des corrélations avec des variables macroéconomiques. Une qui a été mise en avant, c'est celle avec l'évolution des taux longs US. Les taux longs US qui sont passés de 1,50 à 1,80 récemment. Du coup, si corrélation existe, le Bitcoin aurait dû prendre finalement par la force des choses. Donc en supposant que finalement cette corrélation soit, déterminée, est un coefficient de détermination proche de 1, est-ce que vous pourriez me donner un niveau de résistance qui pourrait être travaillé dans cette hypothèse, Jean-Bernard ? Écoutez, un niveau de résistance sur le graphique, on va dire que je pense que on pourrait descendre au-dessous des 30 000 $, je pense, en dessous, c'est-à-dire retrouver le niveau de 29 362 $. Et à la hausse, par contre, un niveau de résistance, est-ce que le cours pourrait aller chercher les 45 000, les 50 000, retrouver les 50 000 $? Écoutez, pour le moment, je ne vois pas. Il est difficile à dire. Comme vous venez de le souligner, je pense que avec l'évolution des taux longs, les investisseurs vont plus se rabattre sur les taux longs, sur les bons du Trésor, qui sont quand même des actifs plus sûrs, et ils vont laisser de côté la monnaie digitale. Et comme on a une inflation qui grimpe, comme on a un taux d'intérêt qui sera relevé, c'est quasiment sûr, parce que pour combattre l'inflation, je pense que la Fed n'aura pas le choix. Dans un second temps, peut-être aussi la BCE va faire de même.
Et donc, voilà, les investisseurs vont se rabattre sur les taux longs, ils vont laisser, qui sont quand même des actifs plus sûrs, il faut le dire. Hein. Ok. Les investisseurs, bon, ils préféreront aller sur des actifs plus sûrs que d'aller sur la monnaie digitale.